Mesdames et messieurs, chers abonnés de Ségou Média, bonsoir et bienvenue sur votre nouvelle édition d'information de Ségou Média. Les titres. La rentrée scolaire à Ségou, c'était le 25 janvier 2020. Marche des agents de la santé de Ségou. Visite des directeurs régionaux de santé accompagnés par les chefs de cabinet du gouverneur dans certains établissements scolaires de la ville de Ségou. Incendie au grand marché de Ségou, lundi 25 janvier 2021, aux environs de 20h. Un grave incendie s'est déclaré au grand marché de Ségou. Il a fallu 2 tours des sapeurs-pompiers pour venir au bout des flammes qui consumaient les hangars. Les sapeurs-pompiers ont pu sauver au bout d'une heure l'essentiel du désastre. Centre d'instruction de Margala. Des sous-officiers à l'échelle interarmes. Plus de 1200 sous-officiers, stagiaires dont 162 éléments du personnel féminin a bouclé une formation de certificat d'interarmes, CA. Les stagiaires sont venus de différents états-majors, directions et services pour se retrouver autour des modules directement liés aux missions stratégiques dans les actions de combat. Rentrée scolaire reportée le 4 janvier à cause de la recrudescence des cas de maladies à coronavirus vient d'être ouverte le 25 janvier. Ici, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour contrer la maladie. L'accès des salles de classe est conditionné au lavage des mains et au port obligatoire des masques. Mon premier constat, c'est que les cours ont effectivement démarré partout. Les élèves sont présents, ainsi que les enseignants et les personnels administratifs. Et les mesures barrières, notamment le port de masques, la disponibilité des kits de lavage des mains, tout a été respecté. En revanche, la distanciation physique, ce n'est pas respecté parce que nous avons de grands effectifs dans les écoles, dans les classes. Il n'est pas possible à ce jour d'avoir une cinquantaine d'élèves par classe, surtout au fondamental 1. Donc, les masques sont disponibles. Le département a envoyé suffisamment de masques. Tous les élèves portent des masques. Les kits, l'État en a fourni. Les partenaires, notamment les ONG, en ont également fourni. Donc ce qui reste, c'est avoir suffisamment de salles de classe pour faire respecter la distanciation physique. Dans le cercle de Nyono et celui de Ségou, il y a des écoles qui sont fermées il y a 2 ans déjà, suite à l'insécurité. Et elles sont toujours fermées. À Farako, nous avons 79 écoles fermées, écoles publiques, dans toutes les communes. Les médarsas, il y a 27 médarsas qui ont repris le cours. Dans le cercle de Nyono, c'est la même chose. 22 écoles qui sont fermées. Dans certaines écoles que nous avons visitées avec les autorités administratives et scolaires, on a constaté la présence des kits de lavage de mains et le port de masques. Par contre, dans certains établissements publics et privés, on ne respecte pas les mesures barrières. Les élèves ne portent pas de masques dans certaines classes dans lesquelles la distanciation sociale est totalement ignorée. Les élèves sont 3 à 4 sur les mêmes tables bancs. Selon les responsables de cet établissement, ils n'ont pas reçu de kits des autorités administratives et scolaires et surtout pas suffisamment de classes et de tables bancs pour respecter la distanciation sociale. Je suis très content d'avoir visité les écoles de Ségou pour me rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire. Rassurant dans la mesure où on a vu. Et ce qui m'a beaucoup rassuré encore davantage, c'est le port des masques. Il faut savoir qu'il était prévu de consacrer la première leçon de l'année scolaire à la maladie à coronavirus. Cette décision a été respectée presque dans tous les établissements. Le gouverneur de la région de Ségou, M. Alassane Traoré, a fait des visites à Nyono, Bla, Massina et Baraouli. À Nyono, le gouverneur a fait un don d'1 tonne de riz et 2 tonnes de mil à 24 déplacés, soit 245 bénéficiaires composés majoritairement
de femmes et d'enfants. L'objectif, c'est de prendre contact avec la population de la région pour une sortie de crise. La vice-présidente de l'association Vision Nouvelle à Ségou, Fifi Tungara, à Ségou pour une visite aux membres de l'association Nouvelle Vision de Ségou. C'était le mardi 26 janvier 2021 dans la salle de délibération de la mairie de Ségou. Un hippopotame s'est retrouvé dans la ville de Famabou à Ségou. Dans la semaine, un hippopotame en se promenant a perdu le chemin pour venir se retrouver dans le village de Famabou. Pour manifester leur colère concernant l'assassinat de leurs confrères, les agents de la santé ont fait une marche de protestation. Écoutez Khadija Touré pour plus d'informations. Mardi le 26 janvier 2021, les agents de la santé ont entamé une protestation en criant justice. Ce matin, on a marché par rapport au décès de nos collègues à Yorosso. On a demandé à toute la population malienne de sortir de 10h à 11h pour une marche pacifique d'une heure de temps. Nous avons marché parce que, tout simplement, le monsieur, il a été tué de façon impunie dans son bureau. Un. De deux, ce qui lui est arrivé là peut nous arriver aussi dans les jours à venir, n'est-ce pas? Donc maintenant, il faut le défendre pour qu'on soit défendu aussi dans les jours à venir. En fait, comme vous le voyez sur la fiche, on a assassiné notre collègue Dr Malé ici dans l'exercice de ses fonctions. On l'a assassiné au sein même de son structure de santé, le CETRAF de Bouba, il était comme de Bouba. Donc c'est pour manifester notre mécontentement et inciter l'État à sécuriser le secteur de la santé. C'est ça que nous sommes sortis aujourd'hui. Et chercher les assassins de Dr Malé pour qu'ils soient mis au sein de la justice, pour que la justice soit faite pour la santé. Il faut que les agents de santé soient sécurisés. Nous sommes là pour soigner les gens, mais pas pour nous faire tuer. Donc, il faut que la sécurité soit faite pour les agents de santé. L'objectif de cette marche, c'était d'alerter les autorités à l'assassinat de leur confrère Youssouf Malé, sauvagement assassiné à Boua. District et club de D1 en assemblée générale à Baraouli. La FEMA Foot choisit la Ligue AC. Si l'on se fie à l'absence de la FEMA Foot, invité le samedi à l'assemblée générale ordinaire de la Ligue de foot de Ségou et sa présence le lendemain dimanche à l'assemblée générale extraordinaire des membres directs de la même Ligue, district et club. Des membres directs de la même ligue. On peut croire aux résolutions qui seront issues de cette conclave de Baraouli. Le conseil régional de la jeunesse de Ségou, CRJ, a rencontré une forte délégation du secrétariat permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et terrorisme au Mali. Cette mission est de faire l'expertise de l'espace dédié à la jeunesse de la région de Ségou. Rencontre entre les membres du comité veille citoyenne et l'association J'aime mon quartier. Écoutons Khadija Karim Diara pour plus de détails. Ce mercredi, le 27 janvier 2021, à Ségou, le comité de veille citoyenne a rencontré quelques associations et regroupements du quartier Sido Sonikoura. L'objectif de cette rencontre, c'était d'alerter les organisations et associations du quartier Sido Sonikoura la gravité et la recrudescence des cas de la maladie à coronavirus. Ce soir, nous sommes au quartier Sido Sonikoura, extension. C'est dans le cadre d'une sensibilisation de la population sur le Covid-19. Il y a une pandémie où actuellement le taux commence vraiment à être très élevé au Mali, donc plus précisément dans la région de Ségou. Donc compte tenu de ça, nous, membres du comité de veille citoyenne de la commune urbaine de Ségou, nous avons décidé de faire des sensibilisations au sein des regroupements. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la cantine J'aime mon quartier de Sido Sonikoura. C'est une association de femmes
et vraiment qui œuvrent pour le développement de leur quartier. Elles étaient nombreuses à répondre présentes à l'appel du comité de veille citoyenne. Les membres du comité ont donné des conseils aux participants. Il faut savoir que le comité de veille citoyenne est une organisation de la société civile. Visite des directeurs régionaux de la santé dans quelques écoles de la ville de Ségou, accompagnés par le directeur de cabinet du gouvernorat. Écoutons Youssouf Koni pour plus de détails. Le jeudi 28 janvier 2021, le directeur régional de la santé, M. Idrissa Touré, accompagné par le chef de cabinet du gouvernorat de Ségou, M. Sine Dambélé, ont effectué des visites dans quelques établissements de la ville de Ségou. C'était pour faire des constats sur l'application des mesures barrières contre la COVID-19. Effectivement, je viens de faire l'entrée dans certaines établissements scolaires dans la ville de Ségou. Nous avons constaté que les élèves emportent les masques. C'était très encourageant. Nous, les techniciens de la santé, on a évité ils sont venus renforcer les discussions déjà prises au niveau des établissements scolaires par les enseignants, venir renforcer ceux qui sont là, les mettez en masque et les mettez en conseil. Je viens de visiter certains établissements, c'est pour me manquer du port des masques. Et je me suis rendu compte que, comme je l'ai dit lors de la rentrée scolaire, les élèves ont compris la leçon. Ils portent tous des masques. C'est pour lutter farouchement contre cette terrible maladie qui est en train de faire des ravages dans tout le monde. Donc je suis beaucoup à l'aise. Le constat est un constat très favorable. Donc je suis très à l'aise par rapport à ce que j'ai dit ce matin. Dans tous les établissements, je ne peux pas dire que tous les établissements portent des kits sanitaires. Bon, presque la majorité. Mais j'ai l'impression que je me suis rendu compte qu'il y a certains établissements, notamment les secondes cycles, n'ont pas reçu des masques. Mais ça va venir. On a des masques à notre niveau et il y a des partenaires qui sont prêts à nous aider. Un message à lancer à l'endroit des partenaires, c'est que les partenaires sont engagés pour lutter farouchement contre cette maladie. Le directeur régional de la santé, M. Idrissa Touré, a fait des dons de masques. 500 masques pour l'école Kalanso Ngana, 1000 masques pour l'école Tchakoura Koulibaly d'Amdalaï, 1000 masques pour l'école Faketa de Pelengana et 1000 masques pour le groupe scolaire Bandjoukou Boiré. L'objectif de leur visite était de voir si les mesures barrières sont respectées par les élèves. À l'encontre des leaders religieux dans les avias de Cheikh Hachim Sow. Pour plus de détails, écoutons Aminata Koulibaly. Dans la semaine, Mounir Sow a organisé une rencontre des musulmans dans les avias de son père, feu Cheikh Hachim Sow, pour la lecture du Coran, des wazifas, des zikrs pour le Maliba. Ma fille, on remercie Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Effectivement, les jeudis et les vendredis passés, on a célébré une grande journée à Ségou ici, précisément dans les avias de Cheikh Hachim Sow, journée dénommée la journée de Tidjani. Oui, cet événement, notre père qui a mis en place, Cheikh Hachim Sow, cette journée de Tidjania, à son période, il invitait tous les musulmans de Ségou et partout dans le monde entier pour revivre les traces, les écrits, les pensées, les œuvres de Cheikh Ahmed Tidjani. Donc, à cet effet, on a célébré avec des lectures des Corans, des prêches partout. C'était pour rendre hommage à Allah et faire revivre encore les pensées de Cheikh Ahmed Tidjani et des bénédictions pour notre grand pays, les Maliba. Beaucoup de personnalités religieuses ont effectué le déplacement de Bamako à Ségou pour cette rencontre des musulmans.
Il faut savoir que cette rencontre est l'initiative de Feu Cheikh Hassim Sow et que son fils, Mounir Sow, a pris le relais. Moussa Mara en visite à Nyonou. Les candidats du parti Yelema étaient en contact avec les populations de la capitale du Riz. Cette visite a permis l'honorable de voir les problèmes auxquels les Nyonnois sont confrontés. Pas de routes bitumées à Nyonou, malgré que Nyono est un cercle producteur. Compte rendu du session extraordinaire du conseil communal de Ségou. Première session extraordinaire. Le conseil communal de Ségou, invite par monsieur le maire de la commune urbaine de Ségou, le 13 janvier 2021, s'est réuni en séance du mardi 19 au samedi 23 janvier dans la salle de délibération de la mairie sous sa présidente. Le secrétariat des séances était tenu par M. Tidjane Sissé, secrétaire général de la mairie. L'ordre du jour porterait sur examen et adoption du rapport d'activité du deuxième semestre 2020 du mairie de la commune urbaine de Ségou. Recrutement d'agents en contrat à durée indéterminée, CDI, pour servir dans la commune urbaine de Ségou. Examen et adoption de la première modification du plan de passation des marchés PPM 2021 de la commune urbaine de Ségou. Information du conseil communal sur l'acquisition de 244 kits de lavage des mains offerts par l'État. En raison de la propagation de la pandémie à coronavirus au Mali et la dégradation de la situation sécuritaire, la Fondation du Festival sur le Niger a décidé d'organiser une édition spéciale. Les activités à caractère festif et populaire seront limitées. Bon, mon point de vue sur le Festival sur le Niger à Ségou, pour cette année, vu l'insécurité et la maladie coronavirus, je pense qu'il faut sauter le festival cette année, c'est-à-dire de ne pas la faire. Je sais que ça apporte beaucoup. Beaucoup de personnes gagnent leur pain. L'image de Ségou même est grandissante à cause de ça. Mais demandons à Dieu qu'il y ait beaucoup de festivals cette année, essayons de l'annuler. En fait, moi, mon idée par rapport au festival sur le Niger. Donc, en premier lieu, le festival sur le Niger, c'est un facteur de relance économique pour Ségou, pour le Mali en grande échelle. Ensuite, bon, concernant les trucs sécuritaires là, l'an passé, on a pris des dispositions, des mesures vraiment sécuritaires et on a pu faire vraiment la dite festival là. Donc, je ne pense pas que le Covid-19 là soit vraiment un impact qui va vraiment empêcher le festival sur le Niger. L'édition 2021 dont le thème est Culture Covid-19, quel espace pour le digital en Afrique, Ségou Art va se limiter au salon d'art contemporain Corée Fab Lab, des séminaires, conférences et débats. Et cette année, en raison de la pandémie qui frappe depuis l'année dernière, on a décidé d'organiser une édition spéciale de Ségou Art Festival sur le Niger, qui sera marquée par des activités telles que le salon d'art contemporain, qui va regrouper 10 artistes de l'Afrique de l'Ouest, 10 jeunes artistes émergents de l'Afrique de l'Ouest autour d'une exposition. On aura également des expositions des artistes confirmés du continent tels que Abdoulaye Konaté, tels que Cheikh Diallo et même d'ailleurs tels que Jeannette Bolner des États-Unis. On va aussi rendre hommage à deux grands artistes contemporains du Mali, à savoir Ismaël Diabaté et Amaïgiré Dolo, qui est de Ségou. Et on aura aussi des expositions off à travers toute la ville. Il faut savoir que cette année, Ségou Art est placé sous les signes de Covid-19. Quel espace pour le digital en Afrique? Toute âme goûtera la mort. Cheikh Moulay Haïdara, la patriarche de la famille Haïdara, n'est plus. Il a été remplacé par Cheikh Maï Haïdara. Karamogo Thiero, dit Kara, quartier Somonoso, est décédé dans la semaine. Que la terre le soit légère. Merci d'avoir suivi le journal et à la prochaine.